mon espérance. Où elle est cachée, Même dans la tombe, j'irai avec elle. Même dans la tombe, j'irai avec elle. L'assistance de Jésus. c'est ma force et ma lumière. Oui, l'assistance de Jésus. C'est ma force et ma lumière. J'espérerai toujours en toi, oh ma vie. J'espère. Jésus-Christ, nous vous disons encore bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez maintenant. Nous sommes encore très heureux de vous recevoir dans notre émission à la loi et au témoignage de l'Assemblée des Saints de Bukavu. Derrière vos laptops, derrière vos smartphones, derrière vos écrans, c'est votre bien-aimé Hervé Ngabo que vous connaissez déjà. Et à mes côtés, nous sommes encore avec l'homme de Dieu, apôtre Dieudonné Bouengadi. Apôtre, bonjour. Bonjour bien-aimé Hervé, bonjour tous les enfants de Dieu qui nous suivent partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous venons avec notre thème. Le thème sera aujourd'hui porté sur la parure extérieure. La parure extérieure de la femme tirée dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 8 à 9. C'est sur ce thème que nous allons parler aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui dans l'église de Dieu, les femmes peuvent-elles séparer des bijoux, des perles, des tresses, des vêtements somptueux? C'est au sujet de cela que nous allons parler aujourd'hui. Parce qu'il est vrai que, toujours apôtre, comme nous vous disons, nous avons navigué dans les réseaux sociaux, nous avons trouvé une prédication d'un homme de Dieu que nous respectons beaucoup et que nous saluons déjà en passant, l'homme de Dieu, le docteur Roger Bouleli, qui a fait une émission où il a marché dans les Écritures, apôtre à la loi, et au témoignage, il a cité un certain nombre de versets dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance où il a posé vraiment les fondements de l'enseignement. Et il a montré qu'en réalité, aujourd'hui, les enfants de Dieu, nos sœurs, peuvent porter des bijoux, peuvent porter des ornements d'or, mais seulement elles ne doivent pas aller dans l'excès. Elles peuvent quand même porter, et il a appuyé ça avec des Écritures. Donc, bien-aimés, vous qui nous suivez maintenant, nos sœurs en Christ que nous aimons beaucoup, c'est au sujet de cela que nous allons partager pendant au moins 30 minutes ou 45 minutes, selon que l'Éternel pourra le permettre. Mais avant que nous entamons les questions, comme vous le savez, nous recueillons des questions des bien-aimés partout dans le monde. Et par rapport à l'exposé qui avait été fait par l'homme de Dieu, Dr Roger Bouleli, nous récoltons des questions et nous venons les poser à notre apôtre bien-aimé, apôtre Dieudonné Bouengadi. Mais avant que nous commencions avec la série des questions, apôtre, je ne sais pas si vous avez un mot d'introduction par rapport à notre thème ou par rapport à notre thème, bien évidemment. Merci beaucoup, bien-aimé Hervé Ngabo. Aujourd'hui, avant de pouvoir toucher le thème sur les ornements de la femme, ou la parure extérieure de la femme, j'aimerais d'abord exhorter tous les enfants de Dieu par rapport à l'importance de cette émission que nous passons dans les réseaux sociaux. Pourquoi nous venons parler dans les réseaux sociaux de l'évangile de Christ? Nous en parlons parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'enseignements qui circulent dans les réseaux sociaux et ces enseignements-là contredisent le fondement des apôtres et des prophètes. Voilà pourquoi notre émission est intitulée « À la loi et au témoignage » selon Ésaïe chapitre 8. On va lire Ésaïe chapitre 8. Nous prenons le verset 20. L'Écriture nous dit ceci: à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Et nous avons expliqué qu'ici, l'aurore pour le peuple, il faut le comprendre comme étant le salut. C'est par rapport à quelle écriture?
Ésaïe toujours, 62. Nous lisons le verset 1er. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Donc, Ésaïe 62, verset 1er nous montre que le salut va paraître comme l'aurore. Ainsi donc, celui qui enseigne, s'il n'enseigne pas à la loi, ancienne alliance et au témoignage, nouvelle alliance, à la loi, sur les prophètes et au témoignage des apôtres, si on n'enseigne pas ainsi, il n'y aura point d'aurore, c'est-à-dire le peuple ne sera pas sauvé. Donc c'est ton salut qui dépend de ce que tu écoutes. Ton salut dépend de celui qui t'enseigne. Voilà pourquoi nous allons lire, pour renforcer cela, Actes des Apôtres, chapitre 11. Actes chapitre 11, nous prenons le verset 13 à 14. Écoutez, il est écrit, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenta à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Donc, ici, c'est question de Corneille. Corneille, c'était un homme qui faisait beaucoup d'aumônes, un homme pieux et ainsi de suite. Mais cet homme-là n'avait pas encore le salut. Et lorsqu'il était en train de prier, Dieu lui a montré qu'il va lui envoyer son serviteur, son ministre, c'est l'apôtre Pierre. Et l'Esprit Saint et l'ange qui parlait à Corneille, l'ange lui dit, envoie des gens à Joppé, fais venir Simon Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Dans le thème qu'on va toucher aujourd'hui sur la parole de la femme, l'apôtre Pierre aussi en a parlé. Bien-aimé Hervé, je ne sais pas si tu te rends compte que l'apôtre Pierre aussi a touché la parole extérieure de la femme. Donc pour nous, ce que Pierre nous dira, on va le lire, ce sont des choses par lesquelles nous serons sauvés. Okay. J'insiste pour dire que l'ange a dit, envoie quelqu'un qui fera appeler Simon Pierre, il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Même à propos de la parole de la femme, j'insiste, nous allons voir l'apôtre Pierre, ce qu'il a dit là-dessus, ce que Pierre a dit pour nous, ce sont des choses par lesquelles nous serons sauvés. Okay. J'insiste pour dire que si celui qui enseigne n'enseigne pas bien, ton salut est en jeu. Okay. Tu ne seras pas sauvé, tu ne seras pas enlevé, tu ne vaincras pas la mort. Parce que l'évangile éternel, c'est la victoire sur la mort. Amen. Nous allons encore lire toujours ce que le Seigneur Jésus dit, Jean chapitre 5, versets 45 à 47. Pour te montrer l'importance de la vraie connaissance dans ta vie. Jean chapitre 5, nous prenons le verset 45 jusqu'au verset 47. Il est écrit ceci, « Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, donc aux écrits de Moïse, comment croirez-vous à mes paroles? Ici, je reviens pour rappeler au bien-aimé Hervé Ngabo que même par rapport à la dîme, les écrits de Moïse dans les livres de Genèse, si tu ne crois pas à ces écrits-là, là où Moïse a dit qu'Abraham a donné la dîme, ce sont les écrits de Moïse. Celui qui refuse ces écrits-là, il n'a pas cru à Jésus-Christ. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est trop grave. C'est Jésus qui dit, je répète, Jean 5, 47, mais si vous ne croyez pas à ces écrits, je répète le verset 45, Jean 5,
45 à 47. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi. Parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Donc, celui qui nie que là où Genèse dit qu'Abraham a donné la dîme, c'est Moïse qui a écrit ça. Si tu ne crois pas à cet écrit-là de Moïse, tu ne croiras pas aussi aux paroles de Jésus. Voilà pourquoi tu ne vois pas que la dîme, Jésus l'a confirmé. Parce que déjà tu refuses les écrits de Moïse. Donc, par rapport aussi à la parure extérieure de la femme, nous allons voir que on va d'abord commencer par les écrits de Moïse avant d'aller dans les écrits de Jésus. Dans les paroles de Jésus. Toujours le Seigneur Jésus. Ici, il a dit, si vous croyez à Moïse, vous allez aussi croire en moi. Mais dans Jean 14, le verset 1er, il a dit autre chose. Écoutez ça. Dans Jean 14, verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oh, on ne comprend plus rien. On doit croire en Moïse ou bien on croit en Dieu. Là où il y avait croyez en Moïse, ici il met croyez en Dieu. Si tu crois en Dieu, tu croiras aussi en moi. Ah. Donc, Dieu c'est le Père. Jésus c'est le Fils. Il faut croire au Père et au Fils pour que les cœurs des gens ne soient pas troublés. Amen. Amen. Tu vois ça mon frère élevé? Donc, pour que ton cœur ne soit pas troublé, il faut que celui qui te prêche, il t'amène à croire d'abord au Père et puis qu'il t'amène à croire au Fils. S'il ne prêche pas comme ça, croyez en Dieu, croyez en moi, le cœur sera troublé. C'est ce que nous, les bien-aimés Jean, dans 2 Jean chapitre, justement un chapitre, l'épître, deuxième épître de Jean, 2 Pierre, 2 Jean, excusez-moi, c'est un seul chapitre, comme j'ai dit, on prend le verset 9 à 10. 2 Jean, verset 9 à combien? À 10. Ça explique que, croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit, prenez garde à vous-même. Non. Laissez-moi recommencer. Voilà. J'ai dit déjà chapitre 1, c'est un seul chapitre, verset 9 à 10. Quiconque va plus loin, suivez-moi très bien, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, avoir la doctrine de Christ, demeurer dans la doctrine de Christ, c'est avoir le Père et le Fils. Croyez en Dieu, Dieu c'est le Père, croyez en moi, moi c'est le Fils. Donc si il n'y a pas le Père et le Fils, on n'a pas la doctrine de Christ. C'est ça, aller plus loin. Tu vois ça? Et donc, si nous voulons comprendre par rapport au Père et au Fils, nous allons voir que le Père avait envoyé les prophètes dès le matin et le Fils a envoyé les apôtres le soir. À la loi et au témoignage. On va lire dans Jérémie chapitre 25 verset 4. Dans le livre de Jérémie chapitre 25. Nous prenons le verset 4. Il est écrit, l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Donc le Père a travaillé avec les prophètes. Il a envoyé le matin, c'est ça l'état de la loi. Et Jésus le Fils. Dans Jean chapitre 20, verset. Jean chapitre 20. Nous allons prendre le verset 21. Jean 20.
le verset 21. Excusez-moi, je vais vous trouver l'écriture. Jean chapitre 20, verset 21. La Bible dit, Jésus leur dit de nouveau, ici on parle aux apôtres, la paix soit avec vous. Vous vous rappelez la fois passée, on touchait de la paix, n'est-ce pas? La paix soit avec vous les apôtres. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Okay. Ça veut dire, partout où les apôtres iront enseigner, ils vont aller enseigner la paix. Amen. Pour ne pas troubler les gens. Parce que si le peuple ne reçoit pas l'enseignement de l'évangile qui est la paix, ils auront le cœur troublé. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, pour que l'enseignement ne trouble pas le peuple, il faut que celui qui enseigne parle à la loi et au témoignage. Qu'il parle selon ce que le Père a dit dans les prophètes et ce que le Fils a dit dans les apôtres. Là, le peuple a la paix. Jésus a dit la paix soit avec vous. La paix là, ce n'est pas en français, frère. C'est annoncer l'évangile de paix. Tu comprends ça? Maintenant, les gens qui troublent, c'est qui? On va lire. Galates chapitre 1. Galates 1, verset 6 à 9. Ce sont les gens qui ne vous amènent pas le Père et le Fils. Ils ne croyaient pas en Moïse, ils ne croyaient pas aussi en Jésus. Galates 1, verset 6 à 9, la Bible dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Les gens qui troublent, ce sont les gens qui ne nous amènent pas à croire en Dieu et à croire au Fils. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, pour avoir le cœur dans la paix, il faut que le prédicateur nous présente le Père et le Fils. C'est ce que deux Jean dit, la doctrine de Christ. Il dit, il y a les gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc, par rapport à la parure de la femme, on va aussi dire ce que l'apôtre Paul a écrit. Si celui qui nous a enseigné dans les réseaux sociaux, s'il a contredit l'apôtre Paul, il est maudit. Je répète. Je répète, Galates chapitre 1, verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, même un ange, il t'annonce un autre évangile, que celui que nous, ici les nous là, vous allez voir que ce n'est pas Paul seul. Hein. Je vais bientôt donner le verset. Quand il dit nous, il n'a pas dit je. Hein, tu vois ça, frère Hervé? Il n'a pas dit je annoncé, il a dit nous. Ça veut dire même lui, même Pierre, même tous les apôtres. Nous. Par rapport à la parole de la femme, si quelqu'un t'enseigne contrairement à l'apôtre Paul, à l'apôtre Pierre, à l'apôtre Jean, à l'apôtre Jacques, aux apôtres en général, l'apôtre Paul nous dit, cet homme-là, qu'il soit maudit, anathème, maudit. Et maintenant, verset 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un, l'apôtre Paul insiste, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu de nous les apôtres, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit, et maintenant, verset 10, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que moi, Paul, je cherche à plaire, voilà, il a mis je, parce qu'il parle de lui, il n'a pas dit nous. Je cherche à plaire aux hommes. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voilà pourquoi nous disons, par rapport à la parole de la femme, celui qui vous enseigne, contrairement à ce que les apôtres ont enseigné, il est dans la malédiction. Et vous qui écoutez ces faux enseignements aussi, vous êtes aussi dans la malédiction.
Maintenant, je vais expliquer les nous. Mhm. Ce que nous vous avons annoncé. Nous. Les nous là. Mhm. J'aime l'apôtre Paul. On va aller dans le livre de 1 Corinthiens. Chapitre 15. Si nous prenons 1 Corinthiens 15, d'abord je prends le verset 1 à 2. Ensuite, je vais prendre le verset 10 à 11. Je répète. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2. Et le verset 10 à 11. Pour expliquer les nous. Là, il n'a pas dit je, que j'ai annoncé nous. Il dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, là c'est pas le seul, évidemment, n'est-ce pas? Que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lesquels vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Paul commence par l'évangile que lui il annonce. Il dit, si quelqu'un ne retient pas ce que Paul a écrit, tel que Paul l'a écrit, tel que Paul l'a annoncé, cet homme n'a pas de salut. Là, il a parlé de je. Maintenant, je vais au verset 10 à 11. 1 Corinthiens 15, verset 10 à 11. Il dit ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Verset 11. Je vais maintenant là, il a mis le nous. Ainsi donc, que ce soit moi, Paul, que ce soit eux, et qui? Les autres apôtres. Voilà ce que nous prêchons. Voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. C'est-à-dire, pour la parure de la femme, on ira dans ce qui a été dans la loi, on va aller au témoignage, mais dans le témoignage, on prendra les apôtres, on prendra Jésus-Christ. Donc c'est lui qui t'enseigne, contrairement à Paul, contrairement à Pierre. Il est maudit. Je vais chuter pour que nous puissions aller à l'essentiel. Pour vous dire ceci, ne dis pas salut, ne reçois pas dans ta maison. C'est lui qui t'amène un évangile où il n'y a pas le Père et le Fils à l'intérieur. Ne le reçois pas dans ta maison. Ne lui dis pas aussi salut. La maison ici c'est quoi? Ce n'est pas la maison comme ça physique mon frère. Ce n'est pas la maison, les bâtiments. Ne pas le recevoir dans ta maison. La maison là, c'est toi-même. Selon quelle écriture? Matthieu 12, verset 43. Matthieu 12, verset 43. On va lire. Matthieu chapitre 12. Nous prenons rapidement le verset 43 pour comprendre la maison. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et n'en trouve point. Verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. J'ai vu le frère élevé. Donc quand l'apôtre Jean dit, celui qui t'amène, qui va plus loin, il va plus loin. Il ne t'amène pas la doctrine de Christ, qui est le Père et le Fils, la loi et le témoignage, les prophètes et les apôtres, l'ancienne et la nouvelle alliance. Celui qui va plus loin, il ne respecte pas ça, ne le reçoit pas dans ta maison. Mais dis, un tel enseignement, il faut réfuter ça, frère. Il faut réfuter ça. Ça ne doit pas rentrer dans toi, donc tu es à la maison. Si tu fais entrer ça, tu vas aller en enfer. Il faut chasser ça. Avec la dernière énergie, et tu dis à ce prédicateur, tu es maudit. Comme je l'ai fait maintenant. Tu es maudit. Parce que tu as contredit l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre par rapport à la parure extérieure de la femme. Maintenant, ne lui dis pas salut. Ah, c'est que la salutation, ce n'est pas en français ici, frère. Pourquoi? Si on va dans Luc chapitre 1, verset 41, Luc chapitre 1er, on prend le verset 41, on verra le pourquoi de la salutation. C'est très important. La salutation. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein,
et elle fut remplie du Saint-Esprit. Imaginez un peu ça. Mhm. Une salutation qui donne la joie et donne même le Saint-Esprit. C'est que celui qui dit salut, il est en train de faire la communion avec celui qui enseigne mal. C'est pourquoi nous, on ne dit pas salut à tout le monde. Ici, dire salut, ça veut dire amen. Ok. Ainsi soit-il. Donc, celui qui t'enseigne, ma soeur, porte les bijoux. Mais ce n'est pas un problème. Il a contredit les apôtres. Il est resté seulement dans ce qui a été. Il n'est pas allé dans ce qui sera. Et il a contredit les apôtres. Mhm. Je crois que, par rapport à mon exposé, les enfants de Dieu ont compris l'importance de l'enseignement dans leur vie. Mhm. Je vais chuter mon frère Hervé Ok. dans mon introduction par 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Le bien-aimé Pierre nous exhorte sur les écrits de Paul. Ok. 2 Pierre 3, versets 14 à 16. 2 Pierre 3, 14 à 16. La Bible dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent de l'essence, comme celui des autres écritures, pour leur propre oui. Mhm. Je vais dire ceci. Sinon, je vais répéter les phrases de l'apôtre Pierre. Il dit, les écrits de Paul, faire attention avec. Les gens, les personnes ignorantes. Donc, quand un prédicateur est ignorant, il va tordre le sens des Écritures. Quand un prédicateur est mal affermi, il va tordre le sens des Écritures, et cela amène quoi, le salut? Ça amène sa propre ruine. Mais, pas seulement sa propre ruine. L'apôtre Paul vient compléter Pierre en disant, quand il écrit à Tite, il dit, veille sur toi-même, et veille sur ton enseignement. En faisant cela, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mes frères et sœurs, ce que nous vous disons, ce n'est pas la blague. Votre salut en dépend. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez reçu ces paroles d'exhortation par rapport à l'enseignement que vous écoutez. Voilà pourquoi nous allons maintenant remettre la parole au bien-aimé Hervé afin qu'il puisse nous aider à entrer dans notre thème d'aujourd'hui, la parure extérieure de la femme. Merci. Merci beaucoup, apôtre, pour ces mots introductifs. Mais je pense que vous avez, dans l'essentiel, ce que vous avez voulu dire, c'est que celui qui veut parler de la parure extérieure de la femme doit non seulement ne pas aller à l'encontre de ce qui a été dit par les prophètes, mais aussi il doit les témoigner aussi dans la loi. Donc si on ne parle pas ainsi, si on n'appuie pas la parure extérieure de la femme par rapport à la loi et au témoignage, Voilà. c'est une fausse doctrine qu'il faut rejeter. En bloc. Merci beaucoup. Nous disons à ceux qui nous suivent et les bien-aimés qui nous suivent qu'aujourd'hui nous allons parler de la parure extérieure de la femme. Du port des bijoux, du port des mèches, des tresses, des habits somptueux. Voilà, vous avez suivi l'apôtre. Au fait, ce qu'il a fait, il a juste introduit le thème de notre émission qui est à la loi et au témoignage. Mais aujourd'hui, nous allons lui poser un certain nombre de questions pour avoir l'éclaircissement sur la parure extérieure. Là, nous sommes en train de vous dire que nous allons passer à une nouvelle séquence de notre émission. Après la partie introductive de l'apôtre,
nous allons lancer une nouvelle séquence de l'émission où nous allons passer maintenant à aux questions, aux réponses que nous avons recueillies, les questions que nous avons recueillies des bien-aimés de partout dans le monde. Et surtout, plus précisément, nous disons que certaines de ces questions ont été tirées de l'enseignement de Dr Roger Bouleli, qui a prêché et qui a insisté qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, les sœurs, nos bien-aimées sœurs ont toute la liberté de séparer des bijoux, mais seulement de ne pas aller dans les excès. Donc nous allons revenir dans une nouvelle émission pour avoir l'avis de l'apôtre Dieudonné par rapport à cela. C'est ma force et ma lumière.